Voilà, ça y est, je crois que j'ai réussi à, non pas à faire disparaître le grésillement du début, mais j'ai réussi à le masquer. On va voir si ça marche, je vérifierai quand la vidéo sera enregistrée. Et nous allons commencer un nouveau cours de 5e sur un nouveau document qui est un reportage qui se trouve sur YouTube et dont le titre est Estos cinco niños, sin ser superhéroes, vuelan a 400 metros para ir a la escuela. Le titre est très long, mais je pense que vous avez déjà pu comprendre un certain nombre de choses comme cinco niños, superhéroes, 400 metros, ir a la escuela. Normalement, tout ça, vous avez pu le comprendre. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, il va falloir que vous regardiez le reportage qui est à l'origine de ce titre, et pour ça, on va s'attaquer à la vidéo numéro 16 du cours de 5e. Alors, le travail que je vais vous proposer maintenant est à faire à partir du samedi 23. Par contre, attention, vous allez recevoir par mail un travail à faire par écrit et à me renvoyer par mail, ou alors, pour ceux qui viendront en cours, à me donner éventuellement en main propre. Je vous laisserai le choix. Et ce travail sera à me rendre le mercredi 27 mai. Donc attention, vous n'avez que quelques jours pour faire le travail et me l'envoyer. Donc faites bien attention à ça. Le document en question, je vous ai déjà donné le titre. Estos cinco niños, sin ser superhéroes, vuelan a 400 metros para ir a la escuela. Vous avez ici le lien que je mettrai en description sous la vidéo, si je fais bien mon travail. Et j'essaierai également, si j'y pense, de le faire apparaître là, dans une étiquette. Il vous suffira de cliquer sur l'étiquette pour pouvoir visionner la vidéo en question. Je reprends le titre, pour que ça fasse joli, je le relis encore une fois. Estos cinco niños, sin ser superhéroes, vuelan a 400 metros para ir a la escuela. Et je vais vous poser une première question. Mais avant de vous poser cette première question, vous allez d'abord regarder la vidéo en entier. Pour cela, vous allez faire pause ici et on se retrouve après. Faites pause maintenant et dans un nouvel onglet, vous regardez la vidéo. Donc, si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez vu qu'elle durait à peu près 13 minutes. Je vais utiliser ce document pour vous faire travailler par écrit. Je vais vous envoyer un questionnaire, petit devoir pour dire les choses en format PDF par mail. Et il faudra me répondre également par mail. Éventuellement, certains élèves qui sont présents en classe pourront me le donner directement sur papier. On en rediscutera avec les élèves qui seront présents. De toute façon, vous avez jusqu'au mercredi 27. Alors, la première question est la suivante. ¿Qué tipo de documento estudiamos? Ce qui signifie quel type de document étudions-nous? Quel type de document étudions-nous? Alors, je vais quand même vous donner un petit conseil. Dans votre réponse, n'utilisez pas el tipo de documento. Non, non, dites directement ce qu'est le document ou ce que nous étudions. Ensuite, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Alors, comment s'appelle la chaîne de YouTube? Vous avez sur YouTube, au-dessous de la vidéo, vous avez cette petite icône et juste à côté, à droite, me semble-t-il, vous avez le nom de la chaîne. D'où l'utilité d'ouvrir la vidéo que nous étudions dans un autre onglet. Ensuite, question suivante. ¿En qué país se sitúa el reportaje? Je pense qu'avec l'apparition de cette carte ici, vous comprenez la question qui est là. Je vous la traduis quand même au cas où. Dans quel pays se situe le reportage? Au passage, ce mot-là, il irait bien avec cette réponse, cette question-là. Moi, je dis ça, je dis rien, mais enfin bon, pensez toujours à bien regarder toute la vidéo avant de commencer à travailler par écrit. Parfois, il y a des réponses dans les questions elles-mêmes. Je vous ai aidé un tout petit peu en vous plaçant le drapeau avec la forme du pays ici. Donc c'est ce pays-là qui apparaît dans la vidéo.
comme vous ne voyez pas le nom de ce pays-là, à moins que vous ne le connaissiez, ce qui est tout à fait possible, vous allez chercher sur Internet, dans un dictionnaire, dans un atlas, vous cherchez le nom de ce pays. Il me faut le nom espagnol pour répondre en espagnol, on est bien d'accord. Ensuite, ¿de quién habla el reportaje? De qui parle le reportage? Le verbe hablar est important à retenir, hein, ça ressemble à blabla en français, donc c'est facile de s'en souvenir. Et pour répondre à cette question, eh bien, il faut regarder le reportage, mais il faut également regarder le titre. Ensuite, ¿a dónde van? Où vont-ils? On a vu cet interrogatif, hein, normalement on a simplement donde, mais précédé de la préposition a collé contre, ça veut dire vers où vont-ils? Dans votre réponse, il faudra utiliser le verbe aller et rajouter après la préposition a qui signifie dans ce cas-là vers. Dernière question, ¿cómo van a la escuela? Comment vont-ils à l'école? Là, pour votre réponse, il faudra peut-être que vous cherchiez dans Google Traduction ou dans Reverso le vocabulaire dont vous pouvez avoir besoin. Attention, ne rentrez pas toute votre réponse en français et ne recopiez pas la traduction qui vous est proposée parce que ça se repère très vite. J'ai quelques élèves de 3e qui ont fait ça et tout de suite, ça se remarque. Je ne vous explique pas pourquoi pour l'instant, mais ça se remarque. Ce que vous devez faire, c'est chercher les mots de vocabulaire qui vous manquent, ça me semble tout à fait normal, et vous devez absolument construire votre phrase vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à construire des phrases, et que c'est comme ça que vous allez progresser en espagnol. Je suis un petit peu fatigué, j'enregistre un petit peu tard, c'est pour ça aussi que je parle doucement sans trop lever la voix, parce qu'il est assez tard. Voilà, donc je vous relis toutes les questions, je vous encourage à les lire également à voix haute. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire les questions, je vais laisser un petit espace où vous allez répéter tout de suite après. Je commence. Ici. ¿Qué tipo de documento estudiamos? À vous. Deuxième question, segunda pregunta. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? À vous. On passe à la question numéro 3, pregunta numéro 3. ¿En qué país se sitúa el reportaje? À vous. On passe à la question numéro 4, pregunta numéro 4. ¿De quién habla el reportaje? À vous. Question numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je ne suis pas en forme, j'ai perdu le compte. Question numéro 5, pregunta numéro 5. ¿A dónde van? À vous. Attention, hein, la lettre V se prononce bien B. Et enfin, sixième question, pregunta numéro 6. ¿Cómo van a la escuela? À vous. Bien, normalement vous avez reçu le questionnaire sur vos boîtes mail, donc vous vérifiez. Si jamais il y a un souci, vous m'écrivez. N'oubliez pas que vous avez le mail sur le site du collège et je vous renverrai éventuellement ce qui vous manque par mail ou éventuellement par papier. Et maintenant, votre photo préférée, celle de la salle de classe, que vous adorez parce que ça indique... Sous vos applaudissements, bien entendu. Allez, je vous souhaite bon courage, tenez bien les délais. Si vous vous trompez, ça n'est pas très grave, hein. L'essentiel, c'est que vous fassiez l'exercice. Si vous commettez des erreurs, pas de problème, je corrigerai. Petit détail avant de poursuivre, pour ceux qui m'enverront le questionnaire, le petit devoir par mail, je préfère que vous le remplissiez par informatique, soit avec un ordinateur, soit avec une tablette. Ça me facilite beaucoup la correction. Si jamais vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Solution numéro 1, vous imprimez le formulaire, vous recopiez à la main, vous scannez et vous me renvoyez tout ça. C'est une solution possible. Autre solution possible,
Vous recopiez à la main les questions et vos réponses, vous les scannez et vous me les renvoyez. Dans tous les cas, je ferai une correction, bien entendu. Voilà, maintenant c'est sûr, c'est définitif. Je vous dis au revoir et je vous souhaite bon courage.